Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 42e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens et les attaques menées par le Hezbollah se sont poursuivis vendredi au Liban Sud après une nuit violente. L'armée israélienne a bombardé tôt le matin les environs de Naoura et de Al-Mash'ab, les plaines de Majidiyeh ainsi que Salamiyeh et les environs de Helta, Kfar Shouba, Kfar Hemmem, les fermes de Sheb'a et Arkoub. Parallèlement, les avions de surveillance israéliens ont survolé à basse altitude les régions du secteur est du Liban Sud, qui s'étendent jusqu'à la Beka Ouest et Eklim Tafih, en particulier au-dessus des collines de Aramta et d'El Mahmoudiyeh. L'aviation israélienne a effectué des frappes sur les périphéries de Shhin et de Dheira. Les bombardements israéliens ont aussi touché les environs des villages de Yarin, Lejbin, Wadi Muslim, entre Ramia et Betlif, ainsi que la région d'Abd el-Nabé, Amaïs el-Jabal et la périphérie de Markaba, Rab-Tletin et Aïtaroun. De son côté, le Hezbollah a revendiqué vendredi des attaques de rassemblement de soldats israéliens vers 10h30 près d'El-Tayhat et de la caserne de Ramim, provoquant des dommages directs. L'armée israélienne passe vendredi au peigne fin le plus grand hôpital de la bande de Gaza à la recherche de repères présumés du Hamas dans cet établissement situé dans le petit territoire palestinien. Les communications sont actuellement interrompues en raison du manque de carburant, suscitant des inquiétudes quant à une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire. Les tensions sont aussi vives à Jenin, en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a annoncé vendredi soir avoir tué 5 terroristes. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 11 500 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Lors d'une interview accordée à CBS News, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que des otages pourraient avoir été détenus dans le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Nous avions de fortes indications qu'ils étaient détenus à l'hôpital Shefa et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans l'hôpital, a affirmé le Premier ministre à l'émission CBS Evening News. S'ils s'y trouvaient, ils ont été sortis, a-t-il ajouté. L'aéroport d'El Arish dans le nord Sinaï en Égypte reçoit de l'aide de l'Union européenne et de l'Arabie saoudite pour Gaza. L'aide comprend des ambulances et des fournitures médicales. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.